Bonjour, dans cette capsule, nous allons apprendre à faire du Python. Alors, c'est quoi du Python? C'est un langage informatique. Ça veut dire, c'est un langage qui nous permet de donner des ordres à la machine, donc comme tout autre langage. Donc, avant, on a fait les calculs par un tableur, mais le tableur, il a ses limites. Alors, en général, d'une façon générale, comment on utilise Python en sciences? Supposons, je donne un exemple simple. Vous avez l'équation 2x plus 1 égale à 0. Donc vous pouvez la résoudre par la méthode algébrique, c'est-à-dire x est égal à moins 1 demi. Mais si on a un logiciel, on a un outil de calcul, donc on va tester plusieurs nombres. On peut par exemple faire de moins 3, donc moins 2,5, etc., etc., jusqu'à 3. On teste ces nombres comme ça. Et quand on va arriver ici à moins 0,5, la machine, elle va calculer à chaque fois, bien sûr, pour moins 3, moins 2,5, mais en particulier moins 0,5, on va trouver 0. Donc, on va en déduire que c'est une solution. Donc, des fois, ça, c'est pas possible, pour des raisons techniques. Ça, c'est possible, mais ça reste, dans ce cas-là, une conjecture. Ce n'est pas une démonstration. Mais, quand on n'a pas le choix, c'est très bien d'utiliser un langage informatique. Alors, pour faire du Python, vous allez sur le site Matadec, et là vous allez sur Python, et normalement vous allez tomber sur un logiciel qui fait Python en ligne. Sauf le souci de ce logiciel, c'est qu'il est limité en mémoire, et autre chose, on ne peut pas sauvegarder nos fichiers. Mais on peut le faire juste un petit peu pour comprendre. Par exemple, quand je crée une variable x égale à 1, donc je peux voir et je demande à Python de afficher c'est la valeur de la variable x. Donc on peut voir c'est ce qui se passe au niveau de la mémoire et de calcul. Donc là je fais next et donc la mémoire c'est ça, il crée une variable x, il met dedans 1 et après il l'affiche sur l'écran parce que ça c'est l'écran. Donc ça reste juste démonstratif. Une façon plus efficace de faire du Python, c'est d'aller sur le site IDuPython. Donc IDuPython, vous allez sur téléchargement, vous allez télécharger ici la version qui vous convient et vous allez pouvoir travailler le reste de l'année sur ce logiciel. Alors quand vous allez installer Python, ça va faire un petit icône comme ça. Dont vous allez cliquer, ça va ouvrir le logiciel. Donc, quand vous allez ouvrir le logiciel, ça va donner ça. Vous allez saisir votre code ici et les résultats, ils vont être ici. Un exemple très simple. Quand vous demandez afficher à l'extérieur, on fait un print et donc on met entre parenthèses et là on met notre message entre guillemets. Par exemple, bonjour. Bonjour les premières. D'accord. Et là, vous cliquez sur cette petit triangle vert. Et donc, le résultat, il est tout en bas. Bonjour les premiers aspects. D'accord. Donc, si vous voulez demander au logiciel d'écrire un truc, vous dites print. D'accord. Alors, si je veux demander une valeur de l'extérieur, c'est-à-dire l'utilisateur du programme va donner une valeur. On fait la commande input. D'accord. Input entre parenthèses. Et à l'intérieur, on met notre message. Par exemple, entrée votre âge. D'accord. Par contre, la valeur entrée, on va l'écrire dans la variable qu'on va appeler par exemple âge. Donc, je rappelle que la variable, c'est un espace mémoire, hein, tout simplement. Voilà. Donc, on va exécuter le programme. Donc, cette partie-là, je vais l'enlever parce que c'est bon, on l'a utilisé. Alors, faites la différence entre print et input. Print, ça affiche tout simplement. Input, ça demande des valeurs. Donc là, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va demander une valeur. Voilà. Donc là, il dit entrez votre âge. Et là, je vais mettre par exemple 12 ans. OK. Par contre, là,
il a écrit dans âge, mais on n'a pas demandé d'instruction par rapport à l'âge. Là, on va lui dire, ben, après tu nous affiches âge, donc print entre parenthèses âge. Donc si on a le parenthèse, hein, c'est collé à print, d'accord? Donc là, j'exécute. Là encore, une deuxième fois, il va nous demander l'âge, parce qu'il recommence. Donc là, je mets 15, par exemple. OK. Et là, il affiche ici 15, parce qu'on lui a demandé d'afficher. Alors, une autre opération sur âge. La variable âge pour Python, il considère que âge, quand il est entré sous cette forme-là, il la considère comme une chaîne de caractères. Ce n'est pas un nombre. C'est-à-dire, si vous lui dites, faites âge fois au carré, on veut tester, ou bien âge, ou bien un autre résultat. D'accord? Résultat est égal à âge plus âge. Donc je demande, il va demander bien sûr l'âge, on fait 15, ok. Il a printé l'âge. Par contre, quand il arrive là, il comprend pas. Pourquoi? Parce que âge pour lui, ce n'est pas un nombre. Alors pour qu'il soit un nombre, je dois le transformer ici. Donc là, je vais mettre int entre parenthèses. Attention, hein, tout le input, il est dans int. Int integer, ça veut dire que l'âge quand il va rentrer, il va transformer en entier. On peut le transformer par exemple en float, c'est-à-dire un nombre décimal, ou bien en réel. Bon, c'est après, il y a float, réel et integer. Maintenant, je vais demander d'afficher résultat. On va voir ce qu'il va dire. Donc là, je fais 12. OK. Remarquez bien ici, il a affiché 24. Tout à l'heure, il l'a pas affiché. Là, il a affiché l'âge, et là, il affiche l'âge plus âge. Alors, pour faire quelques opérations de mathématiques, pour utiliser par exemple des formulaires mathématiques, il faut importer la bibliothèque informatique sur Python. Et donc, il faut utiliser from math import. Et un petit étoile. Donc ça, par exemple, si je veux calculer pi au carré, donc en Python, 2 étoiles, ça veut dire à la puissance 2. Donc là, on va lui dire de nous afficher ça. Il faut savoir en tout cas que la machine, elle va faire ce que vous lui avez demandé et pas ce que vous voulez vous dans votre tête. C'est-à-dire si vous, ce que vous voulez mal exprimer, elle va pas le faire. Donc, pi au carré, c'est ça. Si j'enlève la bibliothèque math, vous allez voir qu'il va refuser de le faire. Donc là, il m'envoie une erreur, etc. C'est normal. Donc, si vous utilisez des maths, il faut importer la bibliothèque mathématique. Alors, autre opération qu'on peut faire, je veux savoir le reste de 10 par 3. Alors, si je fais comme ça, je veux 10 par 3. Donc, évidemment, il affiche rien, parce que là, j'ai rien demandé. Donc, il faut que je fasse print, c'est-à-dire affiche le reste. Et le reste, normalement, c'est 1. Voilà. Donc là, il met 1. Autre opération que je peux faire, si je veux diviser, par exemple, 14 par 3. Donc, je vais dire, affiche-moi la valeur, print 14 par 3. Tout ça, ça demande la bibliothèque math. Hein. Alors, 14 par 3, il me donne 4. Ce qui est normal parce qu'il donne le quotient. 14 divisé par 3, normalement, c'est 4, mais lui, il donne le quotient entier de la division de 14 par 3. Donc, tout ça,
C'est des choses qu'on peut utiliser. Après, on peut utiliser aussi la racine. Par exemple, la racine, c'est skirt de 4. Bah, évidemment, c'est 2. Donc là, il affiche 2. Une dernière notion, c'est ce qu'on appelle les listes. Donc les listes, quand je fais dièse, c'est commentaire. Hein. Donc ça veut dire que la machine, elle veut pas lire cette ligne-là. Elle la saute. Donc pour déclarer une liste M, on met comme ça entre crochets et on met nos valeurs. Par exemple 1,5, un chaîne de caractères. D'accord? On peut mettre ce qu'on veut en fait. Attention, les chaînes de caractères, toujours entre guillemets. Après, si je veux afficher par exemple la deuxième valeur de la liste, ben, je mets M entre crochets. D'accord? Et là, je mets 1. Et bien sûr, il faut que je lui dise print. Si je lui dis pas print, ben, il va pas le faire. Là, ça veut dire affichez-moi la deuxième valeur de la liste, de cette liste-là. On va voir si ça fonctionne. Voilà, il a affiché 5. Si je change 1 par 2, ça va afficher bonjour. Vous allez me dire, oui, mais 2, c'est ça. Non, on commence toujours par 0, 0, 1, 2. Voilà ce qui concerne les listes. Donc après, il y a des commandes, pas forcément connaître par cœur, qui vous permettent, par exemple, de savoir la longueur de la liste, etc. Mais ça, on va le voir après. Voilà pour cette première capsule et à la prochaine. Merci, au revoir.